quelqu'un qui n'est pas encore assis, donc... Bonsoir à tous. Mais c'est quoi ces boulonnais là? Bonsoir à tous. Ah super, bienvenue et bonsoir au Boulogne Show numéro 2. Qui était donc déjà venu l'année dernière? Levez la main. Ah c'est super, merci en tout cas, c'est génial. Je vais prendre ma petite fiche, sinon j'oublie des choses. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. Ça fait vraiment plaisir donc, de vous voir ce soir aussi nombreux. Cette année, en fait, ce sera une soirée paranormale, comme vous avez pu le comprendre avec l'affiche, avec le décor. J'espère qu'il vous a plu. Alors ce soir, il n'y aura pas 3 films, mais 2 films et un documentaire, à savoir L'Exorciste de William Friedkin. Qui l'a déjà vu? Levez la main. Oh oui, d'accord. Non, on va faire mieux. Qui ne l'a pas vu, levez la main. Ah, c'est super, c'est super. Dead Silence aussi de James Wan, un film de 2007. Qui a vu Dead Silence, levez la main. Ah, un peu moins déjà, c'est un peu moins un classique. Et un documentaire inédit par le groupe Obscur, qui est en fait originaire de Boulogne-sur-Mer, qui vous présentera en avant-première. Il s'appelle Le Château de l'Enfant Loup. Après le film L'Exorciste, vous aurez une petite pause, vous pourrez manger, boire, aller aux toilettes, fumer. Et après, quand vous rentrerez, vous aurez une petite démonstration du jeu Pity. C'est une démo en fait du jeu Silent Hills qui n'a pas été, qui a été donc avorté en fait, donc qui n'a pas eu lieu. Mais donc, vous aurez la chance de pouvoir découvrir ce jeu qui est très flippant. Oh, aussi j'ai peur. Il y aura aussi un quiz où vous pourrez gagner donc pas mal de cadeaux, des bons d'achat de la FNAC, des cadeaux par nos partenaires qui est Elephant Films. Donc comme je dis, donc les boissons et les confiseries seront offertes tout au long de la nuit, Voilà, c'est vraiment super. Merci donc à Nickelodeon et Subway. On peut les applaudir très fort. Ce sont des partenaires, donc ce sont vraiment dans des commerces locaux. On a vraiment voulu donc travailler avec ces commerces locaux. Voilà, donc on les remercie. Ce soir, 2 parrains exceptionnels ne peuvent pas venir ce soir, mais ils nous ont laissé une petite vidéo pour représenter la soirée. Donc il s'agit de Kenny Hooder, qui est en fait l'homme qui se cache derrière Jason Voorhees dans le film Vendredi 13. On peut donc le dire très très fort. C'est un immense acteur. Et également Josh Stolberg, c'est un scénariste qui a donc écrit Piranha 3D, voilà, Sorority Row, pas forcément beaucoup connu en France, et Jigsaw, qui sort demain au cinéma. Je crois que j'ai mis un billet quelque part. Il est où? Bravo, super. Donc Jigsaw sort demain et celui qui l'a donc écrit nous a donc gentiment envoyé une vidéo pour présenter donc le Boulogne Horror Show. Le Boulogne Horror Show n'existerait pas évidemment sans vous. Merci infiniment donc de nous donner donc cette confiance. Ça fait vraiment tout le cœur. Ça fait du bon travail, de gros mois de travail pour vous proposer quelque chose de qualité. Mais il faut aussi également applaudir sur les bénévoles des associations La Tête dans les images. Il y a un certain genre, on peut vraiment beaucoup applaudir très très fort. Qui viennent de Boulogne-sur-Mer, mais aussi de la ville de Pau. Il y a aussi donc Lille, je pourrais donc les citer, Maxime, Laura, Henrik, Cédric. J'en oublie un, je crois, non? C'est fini? J'en oublie un. Je crois que c'est bon. Il y a aussi donc des petits Parisiens aussi qui sont venus pas spécialement donc, pour le Boulogne Horror Show, donc ça c'est super donc de pouvoir faire dans cette ville qui est Boulogne-sur-Mer quelque chose voilà, qui est aussi apprécié donc des Parisiens, c'est vraiment super. On voudrait aussi dire un grand merci pour le soutien que nous a donc donné la ville de Boulogne-sur-Mer avec Madame Ingrid Mireille Sereda, pardon. Et aussi Monsieur Alan Louvet qui vous proposera donc de gagner des places de spectacle
des spectacles qui seront donc programmés dans la ville de Boulogne-sur-Mer et aux alentours. C'est grâce à vos déguisements que vous pourrez gagner des places de spectacle. Donc voilà, pour l'instant. Quelqu'un aurait perdu une pièce d'identité. Alors, il va se taper un peu la honte. Il s'appelle... C'est Guillaume. Et tu vois, Guillaume, on va lui faire un petit qui est. Qui s'appelle Guillaume? Levez la main. Son nom de famille commence par un P. C'est toi. Ok, bah, je te donc la ramènerai tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Ah, perdu, hein, ça nous va. Alors, on va donc vous montrer la vidéo des parrains. Donc Josh Stolberg et Kenny Luder, avec le direct qu'on est en train de filmer. Je pense qu'ils nous verront et ils seront contents donc, de pouvoir être applaudis donc, par vos soins. En tout cas, donc, merci beaucoup et passez une excellente soirée. Merci. Hi everybody, Kane Hodder here, better known as Jason from Friday the 13th, Victor Crowley from Action. Want to say thank you for inviting me to be part of the Boulogne Horror Show. I'm proud to be part of it. I've heard about it. It seems like it is a lot of fun for horror fans, and I do a lot of horror films and I've always loved doing it. And even though I didn't really purposely go towards horror, I think I ended up in the right place. I love doing it. I've always loved them. And I understand that you are screening my all-time favorite horror movie, which is The Exorcist. So, love that movie. I think it's really well done and still holds up to this day, even though it's pretty old. Still a great film. So, once again, everyone have fun at the horror show or else I will find you. Happy Halloween, all of you horror fans at the Bologna Film Festival Horror Show. My name is Josh Stolberg. I am the co-writer of such films as Piranha 3D, Sorority Row, and Jigsaw, the new installment of the Saw franchise that opens this week. I hope you all go check it out. I'm very excited about it. I could not be more excited to be with you here on Halloween. Halloween is absolutely my favorite holiday of the year. Ever since I was a little kid, I was way too young, and I snuck down and turned on HBO late at night, and I watched the film Humanoids from the Deep, which was absolutely disgusting. This woman gave birth to this bloody monster, and it just kind of burst out of her vagina. It was horrible, but it just set up my entire love of horror movies. And ever since then, I was blown away. When I was growing up as a kid, I had, on one wall there was a poster of Michael Myers, on another wall there was a poster of Pinhead, behind my bed there was a poster of Jason. Girls walked into my bedroom, looked around at the walls, and questioned their life choices, and quickly ran out of the room. I had a very hard time getting lucky as a kid. I
love horror films ever since then, and I've collected things. I was thinking about putting on, this is Adam Scott's wetsuit from Piranha 3D. I was thinking about putting it on for this video and then realized that it did not fit at all. And then after that, I thought about putting on Kelly Brook's bathing suit from Piranha 3D and realized you're in a horror show and this would be probably the most horrific thing you've ever seen in your entire life, so I thought that I wouldn't do that. But I cannot tell you how lucky you are to be seeing the movies you're seeing right now. The Exorcist is perhaps one of the greatest horror films ever made. Any movie that has the line, "The power of Christ compels you," and the line, "Your mother sucks cocks in hell" in the same film, it's genius, absolutely genius. You're seeing Dead Silence for this festival, directed by James Wan, who also directed the first Saw movie and was produced by Oren Kulas and Mark Berg, who produced all of the Saw films. I just wish that I was there with you to enjoy this moment. And to all of you filmmakers out in the audience, I just want you to know from the bottom of my heart, I cannot wait to see the films that you bring into the world. And I hope that my children see your films and fall in love with the horror genre the same way that I did growing up. So thank you so much. Happy Halloween. Enjoy the movies. And thanks. Take care. Avant de lancer donc le premier film, avant donc de vous parler un peu de ce premier film, j'ai l'honneur donc de vous présenter le Père Thomas. Il va donc nous rejoindre ce soir. Vous pouvez donc l'applaudir. C'est lui qui va donc bénir cette magnifique soirée pour qu'il puisse donc ne rien se passer ce soir. On croise les doigts évidemment. Alors je vous en prie, Père Thomas, je vous passe donc le micro. Mes frères, mes sœurs, avant toute chose, je tiens à vous bénir de la Sainte Croix, de la foi, par l'Église et la prière de notre foi, car le malin, tenez-la, attrapez-la, c'est une possession, attrapez cette femme, poussez-vous, s'il vous plaît. Je dois l'exorciser, s'il vous plaît, poussez-vous. Femme. Je te conjure, Satan. Reconnais la justice et la bonté de Dieu le Père, qui est par ce juste jugement condamné ton orgueil et ton envie. Quitte cette servante de Dieu. Le Seigneur l'a fait à son image. Il apparaît de ses dons. Je te conjure, Satan, prince de ce monde,
Reconnais la puissance et la vertu de Jésus-Christ, qui t'a vaincu dans le désert et a triomphé de toi dans le jardin. Sur la croix, t'a dépouillé, et se relevant du tombeau, a transporté tes trophées au royaume de la lumière. Je te conjure, Satan, prince de ce monde. Je te conjure, Satan. Tenez-la toujours, elle peut réagir à tout moment, tenez-la. Je me suis déjà fait cracher dessus une fois, c'est bon. Je te conjure, Satan, qui repoule tes embuscades et embrouille tes mensonges. Retire-toi donc, Satan, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par la prière de la foi et de l'Église, retire-toi par le signe de la Sainte Croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne pour des siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup, Père Thomas. Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous. On peut encore les applaudir tel que vous venez. Alors, j'avais fait 2 pages sur l'exorciste. C'est un peu long, je pense. Donc, je vais couper quand même dedans, mais il faut quand même qu'on puisse replacer le film dans son contexte pour vraiment bien en fait donc l'apprécier. Moon Trainer, Maryland, 1949. Un jeune garçon de 14 ans fait l'objet d'un exorcisme. William Peter Blatty, alors étudiant, se décide à écrire sur le sujet. 1968, Roman Polanski triomphe avec Rosemary's Baby, film où le fantastique naît dans une atmosphère parfaitement réaliste dans un New York en pleine libération sexuelle. En 1969, Woodstock devient le terrain de jeu de 800 000 hippies opposés à la guerre du Vietnam. La même année, le sataniste Charles Manson organise l'assassinat de 5 personnes, dont Sharon Tate, l'épouse de Polanski. 1971, Blatty publie enfin son livre. Il s'appelle L'Exorciste. Les États-Unis s'embourbent au Vietnam. La guerre prend fin. La présidence de Nixon est bousculée tandis que le pays entier soigne ses plaies. Le lendemain de Noël, sort L'Exorciste de William Friedkin. Entre-temps, le livre de Blatty est devenu un best-seller et Friedkin a gagné un Oscar pour French Connection. Le contexte est d'ores et déjà particulier, la paranoïa règne aux États-Unis et le pape lui-même s'exprime sur l'influence du mal qui s'abat sur le monde. Si le film de Friedkin parvient à capter cette tension, c'est en peignant via L'Exorciste le portrait d'une famille tout à fait ordinaire, conférant à sa sous-naturelle odyssée une atmosphère de reportage prise sur le vif qui renvoie le genre du fantastique à son propre fondement, l'hésitation. L'hésitation, c'est aussi celle de Damien Carras, ballotté entre son statut de religieux et sa perte de foi, ou encore celle de Chris McNeil, femme publique en vogue et mère célibataire. L'ambivalence habite toute l'œuvre qu'annoncent ces 2 religieuses qui, au début du film, en passant dans la rue, laissent à l'image un halo incertain entre présence divine et perversion démoniaque. Les hurlements de chiens lors de la première scène en Irak n'installent-ils pas déjà le malaise? Essence du fantastique, l'hésitation est également le berceau de l'horreur. Un démon peut-il se cacher derrière le visage poupin de la petite Regan? Je voulais juste vous dire, l'édition de ce film, c'est donc une version intégrale. Le réalisateur a ajouté 15 minutes de scènes supplémentaires au tout début, qui ne sont pas donc doublées en français, mais en VOSTFR, en version sous-titrée français. Il y a très peu de dialogue, il n'y a pas de problème. Vous verrez juste un petit bandeau noir avec marqué les sous-titres pour donc les supprimer, pour que vous puissiez donc ne pas avoir la version française et la version en même temps sous-titrée. Donc passez une agréable soirée devant notre exorciste et on se retrouve tout à l'heure. Merci.